Salut tout le monde, bienvenue sur Info et Tuto Moto World 17. Dans cette vidéo, je vais vous faire la présentation du TomTom Rider 420. Donc je vais vous présenter les différents menus, les différents paramètres qui peuvent intéresser n'importe quel motard pour son road trip ou tout simplement une petite balade d'un séjour ou d'un week-end, tout simplement. Ensuite, on va faire la présentation, je vais vous faire le petit tour et le petit déballage rapidement du TomTom Rider 420, du packaging, hein, donc ça va aller vite. Moi, en sachant que ça fait à peu près 1 an et demi que je l'utilise, donc je peux vous expliquer et vous présenter mon avis plus approfondi par rapport à une utilisation qui serait plutôt récente. Donc là, vraiment, j'ai eu l'occasion de le tester, de l'utiliser, de l'essayer, comme ça je pourrais vous donner un avis plus approfondi. Donc tout d'abord là j'ai mis en charge, à savoir que le GPS je l'utilise pas réellement sur la moto en ce moment vu que je fais pas de grosses balades etc. Donc pour le moment il reste plus à la maison. Et bien sûr dans une deuxième partie de vidéo je vous montrerai comment planifier un parcours via le site MyDrive de chez TomTom. Donc à savoir que vous avez la possibilité de planifier un parcours directement sur le site ou via l'application. Mais je vous conseillerais d'aller sur le site sur un ordinateur, c'est beaucoup plus facile. Et de le transférer sur votre GPS. Après il y a quelques petits paramètres à mettre en place sur le GPS pour éviter d'être embêté. Je vous expliquerai tout ça dans la suite de la vidéo. Donc ça on va le mettre de côté le temps qu'il charge. Donc là pour le coup au niveau de la boîte, au niveau du packaging vous avez vu, hein, il n'y a rien de foufou. Donc là vous avez la marque TomTom, le modèle Rider 420 et là bon, Discover Unext Adventure. Voilà. Ensuite ici vous avez le contenu, à savoir que dans le contenu vous avez le TomTom Rider, donc le GPS, la fixation pour la moto, très solide et nickel, pas de problème. Kit de fixation RAM. Donc c'est la marque, le câble USB et le câble d'alimentation, bien sûr, qui vient directement se clipser sur la moto, ce qui vous permet de, en même temps que vous roulez, de tenir en charge le GPS. Donc là à côté vous avez TomTom, vous avez tout ce qui est possible de faire et tout ce qui est mis en avant par la marque par rapport au GPS. Vous avez un grand écran pour 4,3 pouces. Moi dessus j'ai une carte à vie concernant l'Europe. Ensuite vous avez les infos sur la circulation, donc l'info trafic, hein, tout simplement, s'il y a des bouchons, un accident ou autre. Pour cette option là, à savoir que vous devez le connecter à votre téléphone, hein, bien sûr, pour qu'il soit connecté à internet, entre guillemets, ce qui vous permettra d'avoir l'info en temps réel. Vous pouvez passer des appels téléphoniques, bien sûr vous devez avoir un intercom. Moi je vous présenterai un intercom de chez Cardo, donc le Freecom 2+, dans une autre vidéo. Là vous avez bien sûr la planification des parcours, donc parcours sinueux avec plus ou moins de virages, et enfin vous allez avoir des sections de route avec des dénivelés positifs, ce qui fait que vous aurez des beaux points de vue et vous allez prendre de la hauteur, alors que là vous allez prendre beaucoup de virages ou plus ou moins, ça dépend ce que vous allez mettre. Ici dedans à la base vous avez le GPS. Simplement, là vous avez les différents manuels, ce qui vous permet de prendre en main le GPS plus facilement. Et ensuite vous avez tout ce qui est fixation, vis, etc. pour installer votre GPS sur la moto. Donc là on se retrouve sur le GPS. Donc le GPS vous avez vu, hein, c'est quelque chose d'assez solide, hein. Sur les côtés droite et gauche latéraux vous avez bien sûr des renforts en aluminium. Vous avez une partie donc qui entoure le GPS en gomme, plastique, c'est assez dur, hein, vous voyez. Ici au niveau de l'écran vous avez quand même une surélévation, donc la partie en plastique qui vient se surélever par rapport à l'écran lui-même, hein. En cas de chute ou autre, c'est pas l'écran qui va endosser le choc, hein, tout simplement, ça sera la partie surélevée qui va absorber le choc. Derrière vous avez donc là les deux fentes pour le système de fixation sur moto, hein, vous venez juste à clipser dedans. Ensuite si vous connectez votre charge sur moto, donc sur la batterie, ce qui fera que lorsque vous allez clipser votre GPS sur le support, les deux petits connectiques là, les deux petits points de pinoche, contact, vous allez voir ça va mettre votre GPS en charge. Et si vous faites des longs road trip ou des longues balades, je vous conseille de l'installer à la batterie proprement. Ensuite vous avez ici les petite sortie stéréo. Lorsque le GPS vous donne les consignes de route, ça sort ici, mais vous savez très bien qu'en moto vous allez rien entendre, donc je vous conseillerais de toujours mettre un intercom en lien avec le GPS, soit faire une bonne lecture sur le GPS. Ensuite concernant le GPS au niveau esthétique ou physique, tout simplement, ici vous avez donc un cache qui vous permet d'accéder directement à la prise de charge si vous êtes en bureau ou pour faire les mises à jour bien sûr. Et là ici vous avez une trappe qui vous permet de mettre une micro carte SD. Donc en gros cette micro carte SD elle va être utilisée tout simplement pour vos sauvegardes de parcours.
À savoir que vous pouvez faire les mises à jour du GPS sur cette carte là, mais je vous conseille pas parce qu'en fait déjà dedans il y a un stockage en interne. Au fur et à mesure des mises à jour, ça prend pas énormément d'espace. Donc moi je vous conseille d'utiliser cet emplacement pour vos parcours. À savoir que les parcours ça prend vraiment pas d'espace. Donc si vous mettez une 8 ou une 16 Go, c'est carrément suffisant. Au niveau du GPS en soi, donc là vous avez la map. Donc là voilà, ici vous avez la map. Donc vous voyez hein, le GPS il réagit très rapidement, la carte il n'y a pas de latence. Ici si je fais un petit moins, vous allez voir la carte plus précisément. Voilà. Voilà donc là, et ici. Vous avez la carte de la France. Comme je vous ai dit tout à l'heure, vous avez la carte européenne. Hein. Moi, sur mon GPS, j'ai la carte européenne. C'est natif, c'est comme ça, je ne l'ai pas acheté. J'ai acheté le GPS, il était dedans. À savoir que les mises à jour sont gratuites. Et vous avez aussi l'information au niveau des radars, qui elle aussi est mise à jour assez régulièrement et c'est gratuit. Maintenant, ils appellent ça zone de danger. Ça veut dire, en gros, quand vous avez une zone de danger qui est alertée sur votre GPS, ça veut dire que vous arrivez dans une zone de radar. Vous avez vu, le GPS est assez rapide, il est assez fluide. Vous avez différentes catégories. Donc ici, vous avez la partie recherche. Donc tout simplement, rechercher une adresse. Prendre un parcours à sensation. Donc on va quand même aller dans recherche pour que vous voyez ce que c'est. Après, ça reste basique, hein, ça reste un GPS comme un autre. Excepté, il y a des points qui sont beaucoup plus intéressants par rapport à un GPS voiture. C'est le fait que ça donne des petites options supplémentaires sur le fait de choisir le type de route qu'on veut emprunter pour notre baroute. C'est ça qui est très intéressant. Entrer une adresse sur un nom, on va dire on va aller ici, hein. Au Luxembourg, on fait aller. Je vais vous montrer le calcul ici assez rapidement. Ici vous avez la recherche du parcours le plus rapide. Moi c'est ce que j'ai mis dans mes paramètres préférés lorsque je vais faire un parcours simple. Hein. C'est-à-dire je dois aller rapidement quelque part. Donc j'ai sélectionné le parcours le plus rapide. Donc, vous avez vu le calcul il est assez rapide, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de latence. Vous arriverez à destination à 3h57. Donc là voilà, il vous donne les informations orales, tout ça vous pouvez sélectionner un homme, une femme. Ici vous avez l'évolution, donc tout ce que vous allez rencontrer tout au long de votre parcours. Donc là ici vous avez une zone d'attention, c'est-à-dire à un moment vous allez fréquenter une zone à radar. Ici vous allez rencontrer plusieurs stations essence. Et au fur et à mesure qu'il va y avoir des nouveautés, etc., bah vous allez avoir des nouveaux logos qui vont symboliser ce que vous allez rencontrer tout simplement. Ensuite, à savoir que là, sur la carte, vous ne l'avez pas actuellement, mais lorsque vous allez connecter votre GPS à votre téléphone, on va dire que le GPS va se mettre en ligne, tout simplement, et il va aller chercher les données et les informations sur le trafic actuel. Donc ça veut dire que si par exemple je sors de Charleroi, entre Charleroi et Luxembourg, il y a un bouchon sur cet axe-là, il y a un accident, vous allez avoir la zone bleue qui va se mettre en rouge, et vous allez avoir l'information, et vous allez avoir durant le parcours une possibilité de faire une déviation. Donc le GPS va vous proposer un parcours, un axe intermédiaire pour vous faire soit gagner du temps, soit éviter d'être à l'arrêt. À savoir que sur le GPS, vous pouvez connecter un intercom et un téléphone. Si vous connectez les deux, il n'y a pas de souci. Et ça se connectera sans problème. Ensuite, ici, vous allez prendre un parcours à sensation. Donc là, voilà, le but de la recherche d'un parcours à sensation, c'est de vous proposer un parcours donc, qui est dit à sensation. Donc ça veut dire avec plus ou moins de routes sinueuses, avec plus ou moins de dénivelé en fonction de ce que vous avez choisi dans vos paramètres. C'est un petit peu long à charger, hein, bien sûr, parce qu'il y a plus de routes à emprunter. Il va essayer de faire des calculs en fonction de la hauteur des routes, en fonction de la fréquence de virage, de routes sinueuses, etc., etc. Donc le calcul, il est un petit peu plus long, mais c'est pas non plus exagéré. À savoir que je suis en interne, donc c'est vrai que la connexion GPS n'est pas au top non plus. Et ici, vous avez donc le départ et l'arrivée. Et si vous voulez, en fait, vous allez faire vous-même votre parcours. Ça veut dire que vous allez créer un parcours via le GPS. Vous allez pouvoir créer votre parcours en fonction des paramètres sélectionnés, plus ou moins de routes sinueuses ou plus ou moins de dénivelé. Et vous allez rajouter des points au fur et à mesure sur la carte, permettra de passer par la ville souhaitée. Je vous conseillerais tout de même de prendre le temps et de le faire sur l'ordinateur, c'est beaucoup plus agréable et vous allez être beaucoup plus précis. Il faut savoir que sur le GPS, au bout de quelques points ajoutés, le calcul va être plus long, ce sera un petit peu plus mitigé et vous ne serez pas du tout précis. L'option est intéressante si vous voulez faire une balade assez rapidement, c'est cool. Mais si vous voulez vraiment apprécier une balade avec des points précis, passer par des zones que vous désirez et que vraiment ça vous intéresse de passer par là, faire un arrêt dans une friterie ou ensuite aller voir un musée ou des choses comme ça, ce sera beaucoup plus intéressant de le faire sur l'ordinateur. Donc là après il y a mes parcours. Donc mes parcours, c'est ce que vous avez préparé dans l'application MyDrive ou via le site TomTom MyDrive, ce qui vous permet de créer vos parcours. Donc on va prendre de Valenciennes à Fréland. Fréland, c'est du côté de Strasbourg.
mon parcours, je l'ai fait sur internet, donc sur le PC, et je l'ai transféré sur mon GPS, avec les points souhaités et les zones de fréquentation par lesquelles je voulais passer. Ça c'est moi qui ai écrit le parcours, donc ici voilà, vous faites le tracé sur internet, après le GPS, lui il va vous guider en fonction de là où vous voulez passer. Donc voilà, c'est mes parcours, tout simplement. Vous avez l'option aller au domicile. Donc aller au domicile, c'est tout simplement rentrer à la maison. Aller au travail, parcours actuel. Donc là, c'est ce qu'il vous propose en option par rapport au parcours actuel. Aller au parcours, aller au point de départ, partager le parcours et lire l'aperçu du parcours. Donc là, si vous voulez vraiment savoir par où vous allez passer, etc. Mais bon, si vous l'avez fait vous-même, vous savez par où vous allez passer. Vous avez la possibilité de passer des coups de téléphone, bien sûr, toujours avec votre intercom. Hein. Soyez prudent avec ça, c'est pas surtout en moto, quoi. Je vais pas vous apprendre, mais le téléphone toujours avec l'intercom et restez vigilant. Donc là vous avez l'option de lancer l'enregistrement. Donc lancer l'enregistrement, ça va enregistrer par où vous allez passer. Ça veut dire que vous n'avez pas de parcours, juste vous voulez vous souvenir par où vous êtes passé. C'est un petit peu comme le système de mes trajets dans Google Maps. Vous ne souhaitez pas enregistrer, vous faites rien de spécial, mais votre téléphone va enregistrer les points par lesquels vous êtes passé. Si vous retournez dans mes trajets sur Google Maps, vous allez voir que vous avez votre trajet d'il y a 1 an, 2 ans, 3 ans. Donc là c'est le même, mais à part c'est vous volontairement qui lancez l'enregistrement. Donc là vous avez mes lieux, c'est les points d'intérêt, c'est-à-dire vous avez enregistré Paris, Lyon, Marseille, vous enregistrez ces lieux-là dans votre GPS, hein. On peut aller voir. Voilà, donc là vous avez domicile travail. Ensuite, moi voilà, j'ai Lac Noir, Lac Gérardmer, Lac Blanc. C'était quand j'étais à Strasbourg, des lieux où je voulais passer. Je les ai recherchés, je les ai enregistrés, c'était mes lieux. Donc là, vous avez les parkings alentours, vous avez les stations-service, les services TomTom. On va y revenir. Hein. Statistiques du trajet, ça c'est intéressant. Si vous voulez voir combien de kilomètres vous avez parcouru, en combien de temps, etc. Là, vous avez les différents paramètres. Donc là, dans les services TomTom, c'est ce que je vous ai dit. Vous avez l'infotrafic si vous connectez votre téléphone à votre GPS. Vous avez les mises à jour des services zone de danger, donc c'est les radars. Et ensuite, vous avez My Drive, tout ce qui est création de parcours. Donc là, pour le coup, je suis pas connecté, mais c'est très simple. Hein. Il n'y a rien de compliqué. C'est un peu comme une enceinte de Bluetooth que vous venez connecter à votre téléphone. Donc dans les paramètres, vous avez l'aspect. Donc l'aspect, c'est la couleur. Moi, j'ai choisi le bleu. Ensuite, vous avez les connexions Bluetooth. Dans les connexions Bluetooth, vous avez donc le casque d'écoute, l'appel main libre. Donc le casque d'écoute, c'est l'intercom. L'appel main libre et le réseau. Le réseau, là, vous n'êtes pas connecté. L'appel main libre, c'est le téléphone, tout simplement. Ensuite, vous avez la voix, donc vous pouvez sélectionner la langue, ce que vous dit la voix. Est-ce qu'elle vous dit l'heure d'arrivée, les instructions anticipées ou pas, lire les numéros de route à voix haute ou pas, etc. etc. Ensuite, vous avez la carte. Donc là, c'est les différentes cartes qui sont dans votre GPS. Hein. Moi, j'ai la carte Europe, comme je vous ai dit. Et ensuite, vous avez planification de parcours. Vous avez suggestion de destination. Donc là, lui, il va vous suggérer où vous voulez aller. Lorsqu'un parcours plus rapide est disponible, me demandez pour que je choisisse. Là, c'est comme je vous ai dit, généralement, il vous le propose si vous avez des bouchons sur le trajet ou autre. Donc là, il n'y a pas de parcours planifié. Là, il va vous faire une suggestion de destination. Ça peut être intéressant aussi si vous voulez découvrir. Ensuite, toujours planifier ce type de parcours. Donc là, moi, j'ai choisi le parcours le plus rapide. Éviter sur tous les parcours, c'est-à-dire moi, j'évite les routes à péage. Donc moi, au niveau de la planification de parcours, à certains moments, je dis bien à certains moments, je vous conseillerais de mettre le parcours le plus écologique. Pourquoi ? Parce que si vous venez à faire un parcours vous-même, que vous le transférez sur le GPS, vous voulez l'utiliser, donc on va dire, vous avez fait un parcours, hein, vous mettez Paris, Lyon, Marseille, il va vous refaire partir sur le point qu'il estime le plus proche. Vous avez démarré de Paris, vous avez fait 300 km, il vous reste, je dis une bêtise, 400 km pour aller à Lyon. Il va estimer que vous devez repartir à Paris pour bien retourner sur le parcours de Paris-Lyon. Si vous choisissez le parcours le plus écologique, il vous fera revenir sur le parcours malgré que vous n'êtes pas sur un point sélectionné. Jaugez entre les deux. Si vous êtes embêté à chaque fois que le GPS vous fait repartir sur un point précédent, vous devez mettre parcours le plus écologique. Comme ça, il vous fera revenir sur la route du parcours la plus proche de vous, même si vous faites un détour qui n'était pas prévu. Dans la catégorie son et alerte, c'est là que ça me dérangeait lorsque la sonorité s'enclenchait. Donc l'alerte, hein, tout simplement, lorsque j'étais en léger excès de vitesse. J'ai gardé le son de l'écran tactile, c'est bien, hein, comme ça vous savez quand ça touche ou pas. Les embouteillages sur votre route, les zones de risque, toujours zone de danger, et zone de danger et danger, voilà, c'est la même chose. Donc voilà, et ensuite les types d'avertissements, moi j'ai mis son. Moi je vous conseillerais d'enlever les alertes d'excès de vitesse parce que honnêtement c'est horrible, ça vous défonce les oreilles au long terme. Surtout si vous roulez longtemps. Vous avez la sensibilité tactile, ça c'est important si vous utilisez des gants ou pas de gants ou pas du tout. Moi j'ai mis gants fins. Si vous mettez gants fins ou gants épais, c'est cool, hein, ça fonctionne très bien. Langue et unité, bah, moi c'est France et bien sûr unité c'est kilomètres. d'ATR, après ça reste de la logique. Et ensuite vous avez le système, donc l'information sur la mise à jour du système, sur la batterie, pour formater la carte mémoire, etc. les mémoires qui vous restent. Et ensuite vous avez un petit point d'interrogation qui vous dit à propos de les informations légales et confidentialité par rapport à votre appareil. Donc là on a vraiment fait le tour, hein. Je vous dis, c'est vraiment un appareil simple à utiliser, prenez juste le temps de l'utiliser.
et apprenez à l'utiliser convenablement. Petit point là où il faudra faire attention pour vous, c'est entre les parcours les plus rapides et les parcours les plus écologiques. Donc voilà, la vidéo est désormais terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Dans une prochaine vidéo, je vous montrerai directement sur l'ordinateur comment planifier un parcours. N'hésitez pas à vous abonner, d'autres vidéos arriveront. Bien sûr, je vous ferai la vidéo concernant l'Intercom Cardo Freecom 2. Donc voilà, à bientôt et portez-vous bien tout le monde. Salut!